Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler d'Archifacile. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavieto, je suis dessinateur-projeteur spécialisé sur AutoCAD, mais pas que. Donc, aujourd'hui, quand on a des plans à dessiner, plutôt d'architecture, voilà, moi pour ma maison, je m'en sers, et bien c'est Archifacile. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors déjà, ce qui est bien sur Archifacile, c'est que vous tapez sur votre navigateur et puis vous n'avez pas forcément besoin de créer de compte. Vous cliquez, vous tapez Archifacile. Et puis quand vous rentrez dessus, effectivement, soit vous pouvez vous inscrire gratuitement pour sauvegarder vos plans, ça peut être pas mal. Soit, comme moi, si vous avez des petites choses à faire juste pour un visuel, il y a juste à cliquer sur dessiner, quoi. Après, il y a des modèles ici. Là, j'ai l'impression que c'est les derniers qui ont été dessinés, c'est ce qu'ils disent. Mais on peut aussi télécharger des choses. Donc moi, je me contente généralement de cliquer sur dessiner. Voilà, donc on va tester tout de suite ce qu'on peut faire. Alors, soit vous partez sur un plan vide, soit vous pouvez déjà choisir des modèles comme ceux-là. Bon, ce qu'on peut faire, c'est partir sur un plan carrément vide. Alors, c'est vraiment très simple parce que, voilà, on peut importer des images, on peut dessiner une pièce. Donc, par exemple, ici, une pièce rectangulaire. Ok, on va rester sur une pièce simple. Épaisseur des murs. Je vais mettre des murs plutôt de 20. Couleur des murs, d'accord. La hauteur de 1,50 m. Couleur de sol. Bon, parfait. Donc là, on va dessiner un mur en laissant bien appuyer. Alors non, là c'est quoi? C'est la pièce. Ok, c'est une pièce. Donc là, je laisse appuyer. Voilà. Comme ça, en fait. Il faut laisser la souris enfoncer. Puis quand vous lâchez, et bien voilà. Ensuite, pour modifier, il y a juste à cliquer à étirer, j'ai l'impression. Voilà, on sélectionne un mur. On étire et on voit les dimensions qui changent. J'apprends en même temps que vous, puisque c'est pas forcément... voilà. C'est pas forcément compliqué en soi, j'ai l'impression. Moi, je pensais qu'on pouvait directement modifier les dimensions, mais c'est pas... Non, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Donc, en fait, on étire, tout simplement, on laisse appuyer, et on étire. Voilà, puis ça change la surface. Ensuite, on peut créer des portes, on peut rajouter des murs, on dirait. Donc, ouais, on peut très bien rajouter un mur là-dedans. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas terrible, là. Bon. Ce qu'on va faire, on va rajouter un mur qui est moins épais. Je vais me faire un mur de 16. Pourquoi pas? On peut faire une cloison aussi. Ouais, il y a des motifs. Et on peut ajouter plusieurs murs. Bon, là, on va rester simple. On va faire un mur comme ça. Voilà. Parfait. Comme ça, ça me coupe ma pièce en deux. Vous voyez, vraiment très simple à utiliser. On va faire une porte. Alors, on peut faire des portes-fenêtres. On peut faire toutes sortes de choses. Porte de garage aussi. Allez, c'est parti. Donc, le seul truc, voilà, on clique une fois et on a juste à placer la porte. C'est vraiment très très facile à utiliser en fait. Vraiment, c'est top. Porte droite, gauche. Ok, bon, on va mettre une porte ici. Allez, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas... A priori, on peut pas inverser. Ouais, on peut pas l'inverser, ça c'est dommage, il n'y a pas de paramètre de miroir, du coup porte gauche, porte droite, j'ai l'impression que si on s'est trompé, voilà, on la supprime. Et on recommence, on va mettre celle-là, voilà, par exemple. Voilà, on peut faire ça, voilà. Alors sinon je la supprime et je recommence. Ah oui, d'accord, c'est juste pour voir de quel côté elle est. Et l'ouvrant est pas vers l'intérieur, bon. Ok, donc là je la place comme ça, et puis pareil pour déplacer, on resélectionne l'objet, on peut modifier la couleur, et on peut la faire glisser en maintenant la souris. C'est juste le petit bémol, je dirais, c'est qu'on ne peut pas cliquer et déplacer, il faut vraiment cliquer et les laisser appuyer. Je trouve que niveau, c'est pas tip top, mais bon, c'est quand même pas mal. Les fenêtres, alors c'est pareil. Fenêtre double, ok. Bon, les fenêtres, c'est assez simple, pareil. Ok, on peut faire un escalier, donc des escaliers comme ça. Faire un petit escalier qui retournant comme ça. Donc, pareil, il faut laisser appuyer pour l'incorporer. Et puis après, on peut le mettre comme ça. Voilà, on va dire que l'escalier, on monte comme ça. Ok. Donc ensuite, on a tout ce qui est toiture. Ça serait pour mon niveau du dessus.
Ouais, d'ailleurs, je sais pas si on peut gérer des niveaux, en fait. J'ai l'impression qu'on est obligé de le faire à côté, par exemple. La toiture, on la ferait à côté ou sur un autre plan, quoi. Donc ça, c'est OK. Escalier, étage. Donc étage, c'est quoi? Étage, c'est peut-être pour faire un... Eh ben, pour ajouter un étage. Ah bah oui, donc on peut finalement dupliquer les murs. Ouais, j'ai été mauvaise langue, donc ouais, c'est pas mal. Vous voyez, si je reviens en arrière, j'étais un peu vite, on peut faire étage, et je peux lui rajouter un étage. Donc on peut faire hauteur de 1,50 m, épaisseur de dalle, 20. Ouais, c'est vraiment intuitif en fait. Donc là, j'ajoute, donc voir la grille, bla, précision, bon, on va faire OK. Donc là, je duplique les pièces, non, les murs, oui. Les portes, non. Les cotations, non, il n'y en a pas. Et créer les trémies pour escalier, OK, tip top, voilà. Vous devez vous connecter. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, bah, pour créer ça, bah, faut créer un compte. Là, il nous oblige à le faire. Après, moi, ce que je fais, c'est souvent des trucs d'extérieur ou des petits trucs basiques pour voir ce que ça donne, avoir un rendu rapide, quoi, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, mais si vous voulez créer une maison complète, a priori, on peut. Mais il faut juste créer un compte parce qu'il y aura plusieurs étages, forcément, pour faire la toiture au moins. Donc toiture, voilà, pareil, hein, c'est assez simple. Hein. On a juste à importer une toiture et puis il nous dessine la toiture. Puis après, il faut étirer parce que là, c'est pas top. Quoique la toiture, ouais, elle est censée dépasser. Donc voilà. Ça, par exemple, on fait un truc comme ça. Donc si vous avez un plan de toiture à faire, bah, c'est pratique. Les meubles, bah ouais, les meubles, ok, on va dire que là, c'est un... Donc il y a un garage, je reviens en arrière, si c'est un garage, donc bah, on va dire qu'il y a une cuisine ici. Ok, on va voir ce qu'il y a, hein. Après vous regarderez. Bah voilà, c'est assez basique, hein. Comme c'est représenté, je trouve que c'est assez basique, mais bon, ceci dit, ça suffit largement. Par exemple, on peut prendre ça, alors on laisse appuyer, on fait glisser, hein, c'est une bibliothèque, et puis après on peut faire rotation. Alors, je vais mettre un truc vers là. Par là, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cuisine, on peut mettre des chaises aussi. Ouais, une chaise. Alors, pour copier-coller, on sélectionne. On fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça, on peut en coller d'autres à côté. Pareil, là, je vais faire CTRL-V. Moi, je vais balancer une chaise. Alors, on peut zoomer avec la molette. Voilà, tout simplement. Là, je vais faire rotation. Voilà. Pareil, cuisine, il doit bien y avoir une table quelque part. S'il y a des chaises, il doit y avoir une table en principe. Ok, ouais, il y a un bar, mais bon, bah, ok, bah, c'est pas... On va plutôt aller dans la salle à manger, alors. Salle à manger, alors il y a toujours des chaises. Ok, bah sinon, on va prendre ça, parce que là, il y a l'ensemble. Ok, on va pas s'embêter. Je vais supprimer. Alors, pour supprimer, on sélectionne, on fait sup. Pareil, hop. Et puis là, on peut faire de l'échelle, a priori, parce qu'elle fait 180, 125, ok. Mais on peut grossir comme ça. Ou alors, on peut faire des choses comme ça. Alors là, c'est pas... Voilà. C'est pas forcément judicieux, mais bon, ça vous change un peu les dimensions, on dirait. Ouais, toujours pareil, on peut pas forcément les caler par rapport à ce qu'on veut. Par contre, ici, on peut changer aussi comme ça. Alors là, il m'a fait une bêtise. Mais bon, voilà. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. N'empêche qu'on peut changer les dimensions comme ça. Mais quand on utilise ça, il y a un truc qui colle pas. Je sais pas vous dire pourquoi. Mais bon, faut faire attention. Il vaut mieux rentrer les dimensions ici. Donc voilà, au niveau des meubles, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la possibilité de faire de l'extérieur aussi. Ça, c'est pas mal. Bah, par exemple, pour le coup, je vais le mettre à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Si je mets une moto à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ouais, ok. Voilà, je vais mettre une moto là. Pourquoi pas, hein, si vous faites de la moto. Les véhicules, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est vraiment voiture familiale. On va mettre une citadine ici pour voir si ça passe. Donc toujours on clique pour modifier et c'est vraiment intuitif parce que franchement moi j'aime beaucoup, quand j'ai des choses simples à faire ça marche très bien. Vous voyez, on peut essayer de rentrer ça. Alors la moto, on va plutôt la mettre ici à l'extérieur, voilà. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est l'extérieur, c'est pas mal aussi. Oui, on peut mettre des arbres.
On peut mettre des arbres, on va en mettre un ici. Mais surtout, je crois qu'on peut mettre du gazon, ouais. On peut mettre de la pelouse, là, par exemple. Donc je laisse appuyer, je mets là. Alors là, je trouve que ça marche pas super bien. J'avais testé l'autre fois, mais on clique. Ah oui, et là, pour le coup, faut pas laisser appuyer. Donc c'est pas très... Bon, il y a des petits trucs des fois. Alors pourquoi faut laisser appuyer et des fois, faut pas. Alors là, vers le garage, on va pas mettre ça, mais... Là, par contre, voilà. Alors, pour le modifier, comment ça marche? Oui, pour le modifier, en fait, là, c'est ça que j'ai pas trop compris, c'est qu'il n'y a pas la possibilité... Ah, si, ouais, on peut faire ça. Mais par contre, j'ai pas trouvé, moi, la possibilité de les tirer un peu intelligemment. C'est-à-dire que si on veut les tirer, bah, on est obligé de faire ça, puis ça, enfin, c'est pas... Voilà. Après, on peut placer ici, d'accord. Sinon, non, on peut afficher des dimensions aussi. Ouais, apparemment, voilà. Ok. Donc là, j'affiche les dimensions ou pas. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose, en fait. Donc là, je vais le mettre plutôt comme ça. La moto, elle est sur le gazon. Ok. Et donc, là, je vais dézoomer pour voir un peu. Alors, comment on peut déplacer sur l'écran, déjà? Ouais, voilà. Alors, faut pas être sur un objet. Pour déplacer comme ça, il faut être à l'extérieur. On peut zoomer et il faut bien être à l'extérieur. Voilà. Ou alors, sinon, non. On peut utiliser la molette. Ou alors, on peut cliquer avec le clic gauche. Mais par contre, voilà, c'est le seul inconvénient. Faut pas être sur un objet. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, on va le placer comme ça. Ce qui m'embête le plus, en fait, c'est que pour déplacer ça, on est obligé de faire ça. Voilà, des fois, il y a des trucs qui se créent. Et puis, pareil, on le voit pas derrière. Ouais, on le voit pas derrière. Donc, on est obligé de le sortir pour le déplacer. Donc là, je vais le déplacer comme ça. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais bon, ceci dit, c'est pour faire des petits plans, hein. Ça va bien, on peut faire des choses comme ça. Là, on peut dire que c'est le terrain qui s'arrête ici. Et si on veut faire un truc comme ça, on peut rajouter quand même. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, je découvre en même temps que vous. C'est que si on veut rajouter une petite forme rapide, eh ben on fait ça. Donc là, on peut faire un petit décroché. On peut venir ici. Là, on peut en refaire un comme ça, histoire de faire une circulation. Puis là, on peut venir fermer là, voilà, par exemple. Ok. Donc là, on rentre par ici. Donc on peut aussi gérer dans le jardin autre, on peut gérer je crois, oui, des dalles de terrasse. Alors ça, c'est pas mal. On peut mettre ça. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut les dupliquer? Oui. Voilà, on peut les dupliquer. Alors, ouais, pareil, le bémol, c'est que ça mériterait de faire des choses comme ça qui s'étirent automatiquement. Enfin, une sorte de réseau qui duplique automatiquement, alors que là, on est obligé de dupliquer en faisant des copier-coller. Ça n'a pas marché en plus. Je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, on peut faire CTRL-Z. Voilà, petite astuce. Donc là, je fais des copier-coller, en fait. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Mais bon, bah voilà, ça prend un petit peu de temps. C'est un petit peu dommage. Mais bon, n'empêche qu'on peut... Et puis pareil, ça cache la porte. Là, ça c'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'on... Ah oui, on peut le placer en dessous, par contre. On peut le placer en dessous. Mais ça n'a pas l'air... Si je clique ici, est-ce qu'on peut le placer dessus? Centré sur le mur. Ah, on peut faire autre côté du mur. Voilà. Je vais pousser ça. On va mettre ici. Donc là, on rentre là, ou alors on mange ici. Hop. Pour que ce soit cohérent, on peut faire un truc comme ça. Voilà, la porte s'ouvre plutôt de ce côté-là. Et là, on peut rajouter des dalles ici. Mais voilà. Donc ça va bien. Ça va bien, mais toujours pareil. Pour ajuster la dernière dalle, eh ben, on est obligé de faire ça. Et je trouve que c'est pas très très joli. Mais bon, on est obligé de l'écraser en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, carré, bassin naturel. Voyons ce que ça donne. Si je le mets par là, par exemple. Ouais, il est gros. Hein. Donc, après, on peut le modifier. Pareil. Aïe. On peut les tirer. Alors, il faut bien attraper les bonnes poignées. Voilà, donc là, je les tire. C'est assez sympa.
Donc véhicule, on a vu, vélo, etc. On va mettre un petit vélo ici dans le garage. Voilà. Contre le mur. Donc c'est vraiment un logiciel qui est en ligne, qui est sympa quand même à utiliser parce que c'est très très simple en fait. Donc il y a même de la plomberie. Voilà, vous pouvez placer un chauffe-eau, hein, pourquoi pas, ici. Alors voilà, quand ça arrive, c'est pas forcément très 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 beau. Le chauffe-eau, on peut le mettre à côté de l'évier, pourquoi pas. De l'électricité, vous pouvez placer votre compteur électrique à l'entrée, par exemple. Voilà, ici. Alors ça, c'est pareil, c'est dommage, mais quand ça arrive, voilà, ça fait... c'est pas la bonne taille, en fait. Du coup, on peut pas le placer tout de suite. Mais sinon, vous pouvez placer des prises. Alors voilà, c'est assez gros, donc on les met n'importe où et on est obligé de les redéplacer après. Bon, ça va vite et après on peut faire des copier-coller. Donc ceci dit, moi j'aime bien faire des copier-coller. Une fois que j'en ai placé un, je place une autre prise par exemple ici. Voilà. Ça va bien. Si on peut mettre des piscines. Donc, dans le bois, on le retrouve aussi à plusieurs endroits. Et on peut faire une petite piscine. Alors pareil, voilà, elle est pas... Ça vaut ce que ça vaut, mais on peut modifier les dimensions ici, ou alors on peut étirer comme ça. Voilà, ça marche aussi. Ça a l'air de fonctionner, en tout cas, c'est assez intuitif. Voilà, on peut rajouter des meubles d'extérieur, sûrement, de jardin, voilà, des tables, même des poubelles, des petits salons en table de ping-pong, on peut faire des choses sympathiques. On peut faire toujours rotation, alors on voit pas bien là, voilà, ici. Je vais mettre une table de ping-pong ici, voilà. C'est assez sympa. Et puis on a des symboles. Par exemple la boussole, voilà, pour indiquer où est le nord sur votre projet, vous pouvez indiquer une boussole là. Donc on la met bien où on veut. La sécurité, c'est quoi? C'est les caméras, d'accord? Et incendie, etc. Voilà. Vous êtes ici. Ah, c'est vraiment sympa quand même. Mes objets, donc, on peut sûrement importer des objets, je pense, sous forme d'image ou que sais-je. Et à mon avis, il faut quand même créer un compte dans tous les cas si vous voulez retrouver votre plan. Voilà. On peut ajouter de la cotation. Alors ça, pareil, tout ce qui est avec le cadenas, ça veut dire qu'il faut créer un compte. Par contre, on peut ajouter des lignes, des formes libres. Un triangle, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc là, pareil, il faut que je le... C'est un symbole, tac. Forme, faut le laisser appuyer comme ça, voilà. Et on le met... Par exemple, si vous voulez... moi, j'aime bien faire l'entrée comme ça, en disant, bah voilà, on a l'accès de la propriété est ici. La porte d'entrée, en tout cas, voilà. On peut ajouter des flèches, mettre garage, etc. Vous avez la surface ici. Alors, la surface, on peut la bouger aussi. Voilà, je vous montre. On clique. Alors, il ne faut pas qu'il y ait le véhicule. Je clique ma pièce d'abord et je sélectionne ça. Et je la déplace, par exemple, ici. Donc là, on a la surface et on a ce qui est visible. Donc, c'est vraiment mon constat là, lors du test. Ça a été vraiment une bonne surprise. Franchement, ça marche bien. On peut quasiment tout faire. Avec un petit bémol sur voilà, le nombre d'objets, bien sûr. C'est quand même bien limité. Mais bon, c'est quand même plus simple que SketchUp ou AutoCAD. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le test. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, c'est important parce que je fais pas mal de vidéos sur AutoCAD ou autres logiciels. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous avez des questions, comme ça je pourrais refaire des tutos sur un logiciel que vous utilisez en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.